tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce mercredi 4 décembre 2025. Tout de suite les titres. Algérie-Biélorussie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune co-préside avec son homologue biélorusse la cérémonie de signature de mémorandum d'entente et d'accord de coopération. Le président Tebboune s'entretient également avec son homologue biélorusse. Le groupe Sonatrach a réalisé en 2024 un résultat net bénéficiaire de 812 milliards de dinars en hausse de 20% par rapport à l'année 2023. Maroc encore, un navire qui accoste au Maroc pour transporter une cargaison de matériel militaire pour l'entité sioniste qui commet un génocide à Gaza. Le énième scandale est révélé par la branche marocaine du mouvement boycott et désinvestissement et sanctions. En Égypte, lancement du salon des industries de défense et militaire. Et sport football, FIFA Coupe arabe 2025, l'Algérie et le Soudan se neutralisent par le score 2-0 partout. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre en Algérie, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a co-présidé ce mercredi avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko la cérémonie de signature de plusieurs accords et de mémorandums d'entente dans divers domaines de coopération entre les deux pays. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la présidence de la République algérienne à l'issue des entretiens entre le président de la République et son homologue biélorusse qui effectue une visite officielle en Algérie. لقد سررت اليوم بإجراء مباحثات مع فخامتكم ومعا قيمنا نتائج الخطوات التي قطعناها في مسار التعاون وتطرقنا إلى الخطوط العريضة لخارطة طريق تشمل التعاون المتعدد القطاعات في آفاق 2026-2027. وبهذا الصدد اتفقنا على تشجيع الشراكة والاستثمار في قطاعات الفلاحة والصحة الحيوانية والصناعات الميكانيكية والصيدلانية والطاقة والبحث العلمي. وأود في هذه المناسبة السانحة أن أسجل بالغ الارتياح على إثر التوقيع على اتفاقيات التعاون التي تضع الشراكة بين بلدينا على طريق واعد في إطار مؤسساتي مستدام. كما أعرب عن ارتياحنا كذلك لنتائج ملتقى رجال الأعمال المحفزة على تكثيف التبادل التجاري. وهنا أشير أن التبادل التجاري لا زال ضعيف جدا حيث لا يتجاوز 36 مليون دولار أمريكي. إذن وتثمين فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. Et lors de son discours, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné que la paix au Moyen-Orient passe nécessairement par une solution juste à la cause palestinienne. استعرضنا خلال المباحثات قضايا دولية وإقليمية وتبادلنا بشأنها وجهات النظر. فبالنسبة لقضية فلسطينية ذكرنا بأنه لا سلم في الشرق الأوسط إلا بحل عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه على أساس الشرعية الدولية وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
Et dans le même sillage, la question du Sahara occidental a été placée au centre des échanges entre les deux présidents. Le chef de l'État algérien a réaffirmé son attachement à une solution politique juste fondée sur la légalité internationale. وبشأن الصحراء الغربية جددنا كذلك تأكيد على الحل السياسي العادل وفق الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وعلى دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. Et la situation en Libye a été également abordée entre les deux chefs d'État avec un appel à une solution pacifique par le dialogue entre tous les Libyens. وبخصوص الوضع في ليبيا جددنا التأكيد على ضرورة الحل السلمي عبر التوافق والحوار بين الليبيين بعضهم بعض والانتخابات ورفض التدخل الأجنبي. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu ce mercredi en tête-à-tête avec le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Et le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune a accueilli ce mercredi au siège de la présidence de la République algérienne le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Auparavant, le président biélorusse s'était rendu au sanctuaire du martyr où il a déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Il a également visité le musée national du Moudjahid où il a reçu des explications exhaustives sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, notamment celle de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Pour rappel, le président de la République de Biélorussie a entamé mardi une visite officielle en Algérie. Et le renforcement de la coopération bilatérale, c'est l'objectif affiché de la visite d'Alexandre Loukachenko à Alger, une coopération qui touche un large éventail de secteurs. Les détails avec Safouan Ben Sabri. Alger et Minsk misent sur le renforcement de leurs relations. C'est l'objectif de la visite présidentielle effectuée par Alexander Loukachenko en Algérie. C'est la première visite d'un président biélorusse dans le pays, à un moment où les deux nations souhaitent poursuivre le renforcement de leurs relations bilatérales, et ce, au plus haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères biélorusse s'est rendu à Alger à la veille de la visite présidentielle, et ce pour passer en revue l'état actuel des relations ainsi que leur potentiel de développement. Dans ce sillage, le Forum économique algéro-biélorusse a permis de renforcer les perspectives de coopération commerciale et d'investissement dans les deux sens. Plusieurs secteurs sont concernés par cette coopération. Un accord a été signé entre les deux exécutifs dans les domaines de la recherche scientifique, du développement technologique et de l'innovation, ainsi qu'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur. Un accord a été signé dans le domaine de la santé animale, en plus d'un mémorandum d'entente entre les ministres de l'Agriculture des deux pays. Le même format de coopération a été établi entre le ministère de l'économie et des startups algériens et le ministère de l'économie biélorusse. La partie biélorusse a insisté sur l'importance du transfert de technologies pouvant bénéficier aux entreprises biélorusses. La visite d'Alexander Loukachenko a permis d'établir des fondements pour une coopération renforcée, tournée vers l'avenir. Et le groupe Sonatrach a réalisé en 2024 un résultat net bénéficiaire de 812 milliards de dinars en hausse de 20% par rapport à l'année 2023, indiquait la compagnie nationale dans son rapport annuel pour 2024 qui note par ailleurs une stabilisation de la production primaire d'hydrocarbures.
Et le porte-conteneur Alster Dieppe, qui effectuait sa première traversée dans le cadre de la nouvelle ligne maritime commerciale hebdomadaire Skikda-Valence, a accosté mardi soir au port de Skikda, indiqué mercredi le directeur général de l'entreprise portuaire de Skikda, Samir Boujmaa. L'EPS avait annoncé à l'issue d'une séance de travail organisée en son siège un accord avec la société espagnole Marguisa pour ouvrir une ligne maritime commerciale régulière hebdomadaire de transport de conteneurs entre les ports de Skikda et de Valence, prévue pour entrer en service début janvier 2026 avec une fréquence d'un voyage par semaine, renforçant ainsi la position du port de Skikda en tant que pôle logistique stratégique dans le bassin méditerranéen. Un navire a accosté mardi soir au port de Tanger, dans le nord du Maroc, pour transporter une cargaison qualifiée de dangereuse par une organisation marocaine anti-normalisation pour l'un des ports de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. La branche marocaine du mouvement boycott des investissements et sanctions a révélé qu'un navire appartenant à la compagnie maritime Marsa, qui était présent dans le port de Tanger mardi soir pour charger des conteneurs contenant des pièces d'avions de chasse F-35 et d'autres conteneurs classés par le BDS comme dangereux. Et en Libye, la Haute Commission électorale nationale de Libye a publié mardi une décision fixant au 13 décembre la date à laquelle les électeurs voteront dans les municipalités ciblées dans le cadre du troisième groupe d'élections municipales de l'année 2025. Et la situation ne cesse de se détériorer au Soudan. Le programme alimentaire mondial a averti que l'insécurité alimentaire au Soudan, a déchiré par la guerre, a affecté plus de 20 millions de personnes dans le pays. Le directeur exécutif adjoint de la PAM, Karl Sko, a déclaré que l'impossibilité d'accéder à certaines zones comme Al-Fasher, une grande ville de la région du Darfour occidental, reste le principal problème. Lorsque nous avons accès aux zones, nous parvenons à repousser les assaillants et à sauver des vies. Mais les deux zones autour de Kadugli, dans le Kordofan et d'El Fasher, sont les deux seules zones où l'accès nous est impossible. L'accès est donc le principal problème. Nous espérons bien sûr que les progrès réalisés au cours de l'année écoulée pour atteindre les populations ne seront pas anéantis par l'évolution actuelle de la situation politique et du conflit. Et le directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial, Karl Sko, a par ailleurs souligné que la famine est confirmée à Gaza et au Soudan. Alors que nous sommes confrontés à l'échelle mondiale à ce que l'on appelle une situation catastrophique, les besoins n'ont jamais été aussi importants. 320 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Si cela représentait un pays, ce serait un très grand pays. 2 famines sont confirmées à Gaza et au Soudan. Parallèlement, nos financements diminuent de 40% cette année. Nous avons donc beaucoup de mal à répondre aux besoins. De plus, nous devons faire face à une complexité politique croissante et la situation devient de plus en plus dangereuse. L'année dernière, un nombre record d'humanitaires ont été tués. Et dans le reste de l'actualité du continent, les compagnies aériennes africaines se sont réunies hier à Luanda, en Angola, à l'occasion de la 57e Assemblée générale et annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines, afin de promouvoir l'unité et le développement durable du secteur. Des tables rondes et des séminaires animés par des représentants et des délégués de divers opérateurs et fabricants du continent ont rythmé les travaux. Les participants ont également visité des centres suivis d'échanges enrichissants.
Au Nigeria, plus de 400 000 personnes ont été affectées par les inondations dans le pays entre fin août et début décembre, selon l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence. La catastrophe naturelle a touché 27 États et 123 localités en dénombre, 240 morts et près de 145 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Depuis 30 ans, le Nigeria est régulièrement frappé par des inondations. L'année dernière, elles ont causé la mort de 320 personnes. Et direction la RDC à présent, où des dizaines de femmes congolaises ont organisé une marche de deuil à Butembo, dénonçant les massacres de civils en cours dans l'est du pays, où elles affirment que des centaines de personnes ont été tuées lors de récentes attaques. Ça dérange, c'est triste, c'est frustrant. Quand nous devons avoir nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas, nos grands-pères qui doivent mourir comme ça, comme des mouches. Et ça fait du temps que cela se fait. Nous en sommes conscients. Nous ferons de tout ce qui est de notre pouvoir pour que la hiérarchie sache que à Butembo, c'est tout le monde qui est touché par les affres de la guerre, les affres des tueries contre notre propre population. Au Mozambique, l'intensification des attaques contre les villages et la propagation rapide du conflit dans des districts auparavant sûrs du nord du Mozambique ont forcé des centaines de milliers de personnes à fuir, dont près de 100 000 en seulement 2 semaines, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR lance donc un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle apporte son soutien afin de protéger les personnes contraintes de fuir, de renforcer les communautés d'accueil déjà surchargées et d'empêcher une nouvelle détérioration de la crise. Et près de 60 ans après l'indépendance, le Botswana a franchi une étape historique vers l'inclusion culturelle en ouvrant sa chaîne de télévision publique aux langues autochtones. Une initiative majeure qui reconnaît la diversité linguistique et redonne de la visibilité aux communautés marginalisées. Et en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré la 4e édition du Salon international des industries de défense. La 4e édition de l'événement est organisée au Centre international des expositions d'Égypte du 1er au 4 décembre 2025. Sport football, l'équipe d'Algérie a débuté la défense de son titre de champion arabe par un match nul face au Soudan ce mercredi au stade d'Ahmed Ben Ali à Doha pour le compte de la première journée du groupe D de la Coupe arabe de la FIFA 2025. Et malgré l'infériorité numérique, les Verts ont obtenu un match nul, un point souligné par le coach Majid Bouguera et ses poulains en conférence d'après-match. Malgré tout, un bon point de prix. Le plus important, c'est que on a su faire face à ce carton rouge qui nous a un peu déstabilisés. Les plans ont complètement changé par rapport à ce qu'on voulait faire en première et en deuxième mi-temps surtout. Et voilà, on va retenir la combativité. C'est vrai qu'en première mi-temps, on était, moi je trouve, un peu trop timide. Les joueurs se cherchent encore. On a eu quasiment que 2 séances, des joueurs qui sont venus la veille de match. Mais voilà, on a eu des situations où il faut tuer le match, parce que dans le football, quand tu as une situation, tu marques, le match change. Mais en tout cas, voilà, on reste positif. Je remercie les joueurs par rapport à leur état d'esprit, surtout après le carton rouge.
Et puis on continue sur le prochain match là. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'aujourd'hui on aurait voulu que ça se passe différemment. On a joué contre une bonne équipe du Soudan. Franchement, même moi j'étais agréablement surpris. Ils ont de bons joueurs, tactiquement ils étaient bien en place. Bien sûr, le carton rouge change la physionomie du match, mais c'est des choses qui arrivent. En tout cas, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'il y a eu beaucoup de combativité de la part de notre équipe. On a su pas encaisser de but. Donc voilà, maintenant, comme on avait dit avant le match, on sait que la Coupe d'Arabe a un haut niveau et il va falloir monter notre niveau, Inch'Allah, pour le prochain match et espérer gagner. C'était pas facile. Forcément, avec le carton rouge, ça change le match totalement. En première mi-temps, on a eu plus de situations, on a des contre-attaques, on doit un peu mieux jouer. Mais il faut retenir le positif, c'est que tout le monde s'est bien bagarré, ceux qui sont rentrés, ceux qui étaient sur le terrain. On a donné beaucoup de combativité, on repart avec un point. C'était pas évident, mais l'essentiel c'est de repartir avec un point, de se reposer pour le deuxième match qui va être important, Inch'Allah. Et à Alger, les supporters des Verts ont pu suivre cette première sortie de la sélection algérienne, ambiance de stade garantie notamment grâce à une fan zone spécialement aménagée. قبل نهاية شوط المباراة الجهة المقابلة عن طريق عادل بولبينا والتسلل موجود كان الطرف الضغط في هذه المواجهة امتلكت فرص أكبر خصوصا في شوط المباراة. لاسم الفائز بجائزة سفارة دولة قطر في الجزائر رحلة إلى. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.